vais partager avec vous ce soir, il est horriblement difficile. Je vais traiter de la mort à soi-même. Et je peux vous assurer qu'au début, souvent, il y a 30 ans, vous m'auriez demandé de parler de ça, je vous dévidais 50 versets, j'étais sûr de moi, et pour moi, c'était tout simple. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu la profondeur en fait de ce verset, de cette demande du Seigneur qui est incroyable, qui est tout le contraire de ce que le monde vous propose. Et j'ai vu que c'était presque impossible d'en parler. Mais je vais essayer de vous en parler avec la grâce de Dieu. Parce que nous sommes dans des temps qui vont très vite, qui courent très vite. Et il y a de telles promesses attachées à ça. Parce que plus on meurt à ce monde, mais il faut expliquer comment. On ne parle pas du physique. Plus on meurt à ce monde, plus je pense qu'on aura dans le ciel, on est déjà en train de préparer ce que le Seigneur a préparé pour nous dans le ciel. On le prépare avec lui. Amen. Et puis peut-être des choses qui vont venir dans les temps qui viennent, qui risquent d'être absolument bouleversants. Donc je vais essayer de traiter cet enjeu, ce sujet qui est très très difficile. Vous savez, quand j'étais jeune à la foi, j'entends, il y avait une histoire qui circulait beaucoup parmi les, comme ça, qui parmi les chrétiens. Et l'histoire était la suivante, des pasteurs qui me racontaient. Alors ça se passe dans une école biblique, c'est pour vous donner ce qui se racontait à l'époque. Ça se passe dans une école biblique. Et puis, il y a le prof qui est là, et puis il y a tous les potaches qui sont là. Ils sont tous déjà marqués pasteurs sur leur coin de table, dans les écoles bibliques, dès le premier instant de la première année, de la première minute, du premier instant. Ça m'a été raconté. Tout de suite, ils changent d'attitude, de comportement, avec cette grosse Bible. Bon, ok. Et puis, le prof aborde l'histoire de la mort à soi-même et les potaches ne comprennent rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi-même? Et le professeur leur dit, écoutez, je sais que c'est difficile à comprendre, donc je vais vous amener ce soir, je vous donne rendez-vous au Père-Lachaise. Les gars, ils ont quand même entendu parler de l'évocation des morts et tout ça. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire dans un cimetière le soir, à pas d'heure? Bon, mais enfin, ils sont respectueux de leur prof et ils décident d'y aller. Et le prof commence à aller devant la tombe mettons, d'Arthur Rimbaud, puis de Victor Hugo, et puis, chaque fois, il dit à ses potaches, maintenant, allez, dites-lui tout le bien que vous pensez de lui. Et l'un après l'autre, ils sont là. Ouais, tu as été ceci, tu as fait cela, tu as été un grand homme, tu as fait ceci, parce qu'ils sont quand même un peu cultivés, les gars, donc ils ont plein de choses à dire. Puis, une fois qu'ils ont tous terminé de dire les compliments formidables qu'ils ont à dire par rapport à ces hommes célèbres, il leur dit maintenant, allez leur dire tout le mal que tout le mal que vous connaissez d'eux. Bon, ok. On nous a dit de ne pas parler à des morts, mais tant pis, on y va, on obéit au prof. Donc ils vont tous devant les tombes des mêmes, et puis ils disent, parce qu'ils ont quand même lu des choses sur les uns, sur les autres, et ils disent tout le mal qu'ils savent d'eux. Et puis à la fin, le professeur leur dit, alors comment ils ont réagi? Ben, ils sont morts. Ben, ils sont morts. Ben, il dit, vous avez compris, c'est la mort à soi-même. Vous réagissez. Alors, pour moi, c'était très simple à ce moment-là, parce que dès que le Seigneur m'a levé, j'ai été vraiment, il y a un témoin ici, c'est Yves, mais des campagnes de calomnie, c'était impressionnant. À la fois, le Seigneur me bénissait d'une manière surnaturelle, et en même temps, il y avait des campagnes de calomnie, ça n'a jamais arrêté. Si vous voulez en apprendre plein sur moi, de moche, vous allez sur Internet, vous êtes tranquille, vous allez en voir de toutes les couleurs. Et je ne comprenais absolument pas pourquoi, parce que
J'étais là pour servir le Seigneur. Même dans ma propre église, il y avait tout de suite, il y avait de la persécution. Et je disais, mais je criais à Dieu. Je disais, mais Seigneur, pourquoi je leur ai rien fait? Je veux juste là, je les aimais. Et pourtant, ils me persécutent. Et puis la persécution dure. Et puis, le temps a passé. Et ça a commencé au départ par... Je ne comprenais pas. Ah, mais j'avais aussi de la colère. Mais je leur ai rien fait, quoi. J'avais aussi de la colère. J'essayais aussi de me justifier. J'essayais aussi de redresser la vérité. Et bon. Et puis, avec les années, j'ai commencé à changer. Ça a mis du temps. Peut-être 10 ans, 15 ans. Mais j'ai commencé à ne plus me soucier du tout de ce qu'on disait de moi. Ça m'était égal. Ça m'était égal. Vraiment, ça m'était égal. Et puis, il y a eu une troisième étape. Parce que j'ai vu la main de Dieu avec les méchants. Ceux qui veulent vraiment détruire votre ministère. Ça, je l'ai vu. Et pas qu'une fois. Et donc, moi, quand je voyais des gens qui lançaient des campagnes pour me détruire, et il y en a eu beaucoup, et détruire mon ministère, et il y en a eu vraiment beaucoup, et ma nature profonde a changé, et en fait, ma réaction, c'était plus pas l'indifférence, c'était j'avais pitié d'eux. Je disais, ils sont fous, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu sait par quelle souffrance je suis passé. Eux, ils n'ont pas payé ce prix-là. Et en fait, derrière, il y a toujours la jalousie. Et j'ai vu tellement la justice de Dieu que après, votre réaction, c'est de les aimer, de supplier Dieu de ne pas appesantir sa main, son joug sur eux, parce que je sais que j'en ai vu vraiment, c'est affreux. La manière dont Dieu les a brisés en miettes et est à vie, je veux dire, sans jamais les relever, parce que Dieu peut nous briser pour nous transformer, mais Dieu peut aussi nous arrêter complètement. Hein? Il ne faut pas l'oublier, il faut savoir craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est le début de la sagesse. Craindre Dieu, c'est ce qui manque le plus dans les églises. Et ça montre que les gens ne connaissent pas Dieu. D'accord? Mais on va donc parler de la mort à soi-même. Bon, quand on se fait baptiser, le baptême est une figure de cette mort à soi-même. On choisit de mourir pour revivre en Christ. C'est un acquis. C'est un acquis, mais qui reste dans les lieux célestes. Sur terre, ça ne se traduit pas de la même façon. On sait très bien que notre nature profonde, elle ne change pas comme ça du jour au lendemain. Moi, là, quand je me suis converti, je croyais que j'allais devenir un ange en moins de temps qu'il en faut pour le dire. 30 ans après, je suis en train de dire, pour ça, c'est drôlement dur d'être changé par le Seigneur et de changer vraiment en profondeur. Donc, la mort à soi-même, c'est un processus. Et beaucoup font tout pour échapper à ce processus. Parce que c'est un processus qui est douloureux. C'est quelque chose qui est totalement contraire à notre nature profonde. Notre nature profonde, c'est de vivre, c'est des projets, tout ça c'est normal, c'est normal. On est dans un monde où on fait des projets, où on a la soif de vivre. Dieu n'est pas contre tout ça, attention. Ni contre les projets, ni la soif de vivre, ni la soif d'avoir des enfants, de se marier. Ce sont des désirs normaux, légitimes. Il nous a mis sur terre avec aussi ces désirs profonds qui sont naturels. Mais nous savons bien que notre chair, il a toujours des désirs autres, des projets autres. Et la Bible en parle assez. Je vais citer quelques versets quand je tomberai dessus, parce que j'en ai mis de quoi parler pendant 6 heures, mais comme d'habitude, bon, je vais couper. Et puis je vais essayer de prendre l'essentiel comme le Seigneur veut. Mais j'ai été très travaillé il y a environ 4 mois par un verset qui m'a bouleversé pendant des semaines. Et c'est en Colossiens 1. J'en ai parlé un petit peu l'autre jour d'une manière avec un peu d'humour, mais c'est bien écrit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ,
si on est ressuscité avec Christ, c'est qu'on est mort. Hein? Qu'on a été mort. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est ainsi. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Rien que ça, ça pourrait demander un développement terrible. Qu'est-ce que c'est que les choses d'en haut? Parce qu'on a très facilement, Dieu m'a dit si, non mais je fais ça parce que Dieu me pousse à faire ça. Et puis quelquefois, ce n'est pas du tout Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? Je vais prendre un petit exemple biblique, je n'avais pas prévu de le mettre, mais il est quand même très fort. Vous savez, dans Luc 4, dans Matthieu 4, il est écrit, quand Satan tente Jésus dans le désert, il est écrit que le diable le transporte sur une grande et haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre. Bon. Vous connaissez ce verset, il n'y a pas de montagne terrestre sur lesquelles vous pouvez voir tous les royaumes de la terre. Donc c'est bien une élévation spirituelle. Le diable le transporte, on ne sait pas où. Et il voit tous les royaumes de la terre et il lui promet la gloire de tous ces royaumes. Quand vous êtes en Apocalypse, il y a Jean, c'est exactement les mêmes mots. Il fut transporté sur une grande et haute montagne. Alors j'ai oublié, je n'ai pas mis la référence, hein, mais je crois que c'est Apocalypse 20, si je ne me trompe pas. Il est transporté dans une grande et haute montagne, et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui lui est montré par l'ange? La Jérusalem céleste. Le diable vous montrera toujours ce qui est sur terre. Dieu vous montrera toujours les choses d'en haut. Donc, les choses que nous avons en espérance par la foi, parce que c'est écrit, et c'est à ces choses que nous aspirons. Il est écrit que notre vie sur terre n'est qu'une vapeur. Pour nous, qu'elle paraît très longue, mais en réalité, elle est une vapeur par rapport à l'éternité. Il dit que Dieu consolera toutes nos larmes, etc. C'est-à-dire que nous vivons, si nous sommes à Christ, nous vivons pour les choses à venir. Et pas pour les choses présentes, même si, en étant sur terre, nous sommes appelés à nous occuper des choses présentes, de notre famille, de nourrir nos enfants, etc., etc. Mais notre esprit doit être scotché au Seigneur. Et je vais vous donner la référence, c'est en 1 Corinthiens 6, 17. C'est mon verset préféré, je le cite souvent. Celui qui s'attache au Seigneur Jésus-Christ est uni avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, si on s'attache vraiment au Seigneur, si on est vraiment attaché au Seigneur, l'Esprit nous montrera toujours les choses d'en haut. On va être unis à l'Esprit, et l'Esprit, lui, il veut toujours tourner nos regards vers Christ. Sa mission est toujours de nous tourner vers Christ. Que nos pensées soient en Christ. Que nous gérions notre vie comme si nous étions déjà là-bas en haut, tout en étant sur terre. C'est très compliqué à comprendre. Hein. Et puis c'est très paradoxal, parce que c'est exactement le contraire de ce que les gens qui ne connaissent pas Christ recherchent. Ils recherchent la réussite sur terre, la célébrité sur terre, ils recherchent plein de choses, et c'est la norme quand on ne connaît pas Christ. Mais quand on connaît Christ, il va s'enclencher un processus. Si on a pris le chemin étroit, pas le chemin large, si on a pris le chemin étroit, plein d'épines, de cailloux, de ronces, de trucs, etc., nous allons avoir de plus en plus le cœur tourné vers les choses d'en haut et relativiser tout ce qui se passe en bas. Tout en ayant... C'est toujours très paradoxal, la parole de Dieu, en réalité. Tout en ayant, par exemple, le Seigneur peut nous donner des fardeaux pour des choses d'en bas. Par exemple, il peut nous donner un fardeau pour les enfants, un fardeau pour les vieillards, un fardeau pour les pauvres, un fardeau pour un pays, un fardeau pour un continent, un fardeau pour... On peut recevoir beaucoup de fardeaux, surtout les intercesseurs connaissent bien ça, les fardeaux de Dieu.
Un jour, j'étais dans une pastorale. Oh, j'ai la date exacte, c'était en 2001. Et c'était avec Anaconda, qui était un Argentin qui était extrêmement connu à l'époque. Et un homme qui est mort maintenant, que je connaissais bien, qui était un ami, vient et dit j'ai 35 ans de ministère. Pendant 30 ans, j'étais toujours en train d'apporter mes fardeaux au Seigneur, mes fardeaux personnels au Seigneur. Et puis, un jour, j'ai dit, mais j'étais travaillé, puis j'ai dit, mais Seigneur, c'est idiot, puisque tu dis d'apporter, de t'apporter tous nos fardeaux. Donc, écoute, Seigneur, je vais faire un échange avec toi, je veux tes fardeaux et je sais que tu vas te charger des miens. Et quand il a dit ça, boum, ça s'est fait réma dans mon cœur. Tu peux parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça s'est fait réma dans mon cœur. Surtout qu'il a continué à dire, mais à partir de ce moment-là, mon ministère a complètement changé, parce que mes fardeaux, c'était vraiment ce que Dieu me mettait, et mes fardeaux personnels, je disais, Seigneur, tu t'en occupes. Et c'est conforme à Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est-à-dire, on n'a plus le fardeau. Je peux vraiment dire que depuis 30 ans, 33 ans maintenant, 34 ans, je vis complètement par la foi. Mais vraiment, je vis par la foi avec une confiance absolue dans le Seigneur au jour le jour. Et j'ai vu la main de Dieu. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Mais je vois très peu de chrétiens qui le font. Ils sont inquiets, anxieux pour le lendemain. Oh, tel problème, comment je vais résoudre ça? Ah, puis là, il faut que je trouve de l'aide, le machin, etc. Et puis, moi, j'ai une espèce de paix parce que je sais que quoi qu'il arrive, je suis dans la main de mon Seigneur. Je suis dans la main de mon Seigneur. Et qu'il s'occupe de moi comme un papa. Tout à l'heure, Sarah a dit, tu es mon papa. Mon merveilleux papa, un très bon papa. Ben, moi, quand elle chante ça, je suis complètement en accord, quoi. Je suis en osmose complète avec ce qu'elle dit, parce que c'est vraiment ça. J'ai appris à le connaître comme un papa. En fait, j'avais pas eu de père dans ma vie. C'était pire que ça. C'était un mot tabou à la maison. On n'avait même pas le droit de parler de lui. Donc c'était, je dirais, une absence pesante. Je ne savais pas ce que voulait dire le mot papa. Aucune idée. Et puis ça a duré 50 ans comme ça. 50 ans, je me convertis. Et puis, il y a, au bout de 2-3 ans, il s'est passé, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais tout d'un coup, j'ai prononcé pour la première fois le mot papa. Et c'était pour mon papa d'en haut. Et il est devenu vraiment mon papa. Et donc, je suis dans ses mains. Donc, waouh, merci mon Dieu, c'est tellement reposant, mais c'est tellement reposant. Et je vois tout le temps sa main, tous les jours, je vois sa main, je vois sa main partout. Un jour, je me souviens, j'avais prêché à plusieurs reprises sur les dons spirituels, et chaque fois que j'arrivais, que je voulais parler du don de la foi, comme c'est écrit en 1 Corinthiens 12, j'étais pas à l'aise. Pourquoi? Parce que je disais, Seigneur, c'est pas normal. Tu dis, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Tu n'arrêtes pas de parler de la foi tout le temps, de l'importance de la foi, d'avoir la foi, etc., etc., etc. Et puis, il y en a à qui tu la donnes gratos. Un don. Et je ne savais pas comment expliquer ça. Je ne savais pas. Et puis, un jour, j'étais devant mon ordi, et je vois arriver un mail, le don de la foi. Ah, pouf, vous avez les yeux qui font tchum. Et puis, je dis, je vais peut-être trouver ma réponse dedans. Et j'y trouve la réponse dedans. Et quelqu'un écrivait, je ne me souviens plus qui, c'était un Américain, le don de la foi, c'est quand on voit la main de Dieu partout, dans toutes choses.
Et je suis restée comme ça parce que j'ai dit, mais Seigneur, j'ai reçu ce don. Je ne savais pas que je l'avais, mais j'avais reçu ce don. Je voyais la main de Dieu partout, tout le temps. Dès la minute où je me suis convertie, j'ai vu la main de Dieu dans tout. Et donc, sa présence pour moi, mon Dieu, il est présent tout le temps, quoi. Je suis toujours avec lui. Je lui parle, je blague, je sais qu'il est là. Même s'il ne se manifeste pas, je sais qu'il est là. Et j'ai compris après pourquoi il m'a donné le don de la foi. Parce que Dieu distribue comme il veut, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Mais en fait, le Seigneur nous donne souvent les dons dont on a besoin pour la mission qu'il va nous confier. Et vu la mission qu'il me confiait, qui était un petit peu extravagante, surtout pour une femme de 50 ans qui arrive et qui débarque et comme ça, qui déjà un an après passe à la télévision, première prédication devant 17 millions de personnes sur TF1, puis après envoyé un peu partout dans le monde, les portées qui partout, toujours, c'était complètement extravagant. Ça ne l'était pas pour moi, j'ai dit que pour moi c'était un surnaturel qui était... Parce que même avant que je connaisse Dieu, mais je l'ai compris qu'après, les choses étaient tout le temps surnaturelles, il m'arrivait tout le temps des choses surnaturelles. Et après que je me suis converti, j'ai vu que la main de Dieu avait été sur moi tout le temps. Même quand j'étais enfoncé dans l'abîme, dans le péché, etc., la main de Dieu était sur moi. Sinon, il y a longtemps que je serais morte, avec toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie. Donc voilà, si vous voulez, déjà, alors, je vais reprendre. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et moi, ma vie sur terre, elle m'importe peu. Mais Dieu me donne tout ce qu'il faut tous les jours. J'ai pas à m'en occuper. J'ai pas à m'en occuper. Il tient sa parole, il tient sa promesse. Il m'a donné la première prophétie que j'ai reçue, je vais l'appeler prophétie. Un jour, il y a un frère, je vais 3 ou 4 mois de conversion, qui m'apporte un petit bout de papier. Je me souviens, c'était un chirurgien, il était dans mon église. Il m'apporte un petit bout de papier, il me dit, tu sais Michel, j'ai reçu une parole de Dieu pour toi cette nuit. Et je lis, et j'ai su que ça venait de Dieu. D'abord, les termes qui étaient dessus, c'était trop. C'était, veux-tu vraiment dépendre de moi pour donner gloire à mon nom, signé Jésus. Et je regardais ce petit bout de papier, je dis, mais oui Jésus, oui Jésus, oui Jésus, oui. J'ai dû dire, je sais pas, des dizaines de millions de fois oui, en 33 ans. Après, j'en ai fait un grand cadre, il est toujours au-dessus de mon lit, mais je réponds toujours oui. Je veux dépendre entièrement du Seigneur. Et c'était tellement drôle, parce que toute ma vie, j'avais dit, je ne dépendrai jamais personne. Donc je savais qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait m'avoir écrit ça. Je ne dépendrai jamais de personne. Et toute ma vie, je n'avais jamais dépendu de personne, et j'en étais très fière. Et puis là, tout d'un coup, veux-tu vraiment dépendre de moi ? Et j'ai dit oui, et je n'ai pas jamais arrêté de dire oui. Et je continue à dire oui. Et j'ai vu la main de Dieu, vraiment d'une manière surnaturelle. Et je vis d'une manière surnaturelle tout le temps, même dans les difficultés, dans la maladie, quelquefois au bord de la mort, etc. C'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer là-bas en haut. J'ai envie de voir la Jérusalem céleste. J'ai envie de voir le millénium avec le Seigneur. C'est infiniment plus important que de ce qui peut se passer sur Terre. Ça n'a rien à voir. Pourtant, j'ai des joies sur Terre. Vous savez, je suis arrière-grand-mère depuis 6 mois. Bon, alors maintenant ça commence à faire sérieux. Bonjour l'arrière-grand-mère. Oui, voilà.
car vous êtes morts. Attendez, je suis mort ou ressuscité? Parce que c'est le même verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, car vous êtes morts, c'est le verset 3. Ah bon, je suis mort ou je vais. Et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Bon, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Ah, c'est un peu compliqué à comprendre tout ça. Et puis, quand Christ, votre vie paraîtra, alors notre vie, c'est Jésus. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ah, bon, amen. Alors, je ne vais pas faire comme Pierre, mais j'y reviendrai. Pour lui, la gloire, c'était d'entrer à Jérusalem avec Jésus. Dont tout le monde disait, wow, il ressuscite les morts, il fait des choses extraordinaires. Lui, il s'était fait tout un petit cinéma là, dans sa tête, puis on y reviendra dans Matthieu 16. Alors, et puis après, bon, alors, vous êtes ressuscité, vous êtes mort, votre vie cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, alors c'est lui notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir, mais si je suis mort, je ne dis pas à faire mourir. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, et là le mot clé de tout, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncer. Le terme, le mot-clé du disciple-là, avec Yeshua, c'est le renoncement. Renoncement à soi-même pour suivre le Seigneur. Et pour faire sa volonté, tu nous as assez parlé de l'obéissance, faire la volonté du Seigneur. Alors bien sûr qu'il y en a plein qui pensent, mais comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? Le nombre de fois où j'ai entendu ça, ben j'ai dit marche, il va guider tes pas. Commence par marcher, te lever et marcher. Ah, comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? Ben, si tu ne fais pas sa volonté, tu ne vas pas te sentir très bien. Pourquoi tu ris? C'est parce que tu sais. Et ceci, faites mourir jusqu'à pouvoir dire, parce que Dieu a un but pour nous. Émeric nous a parlé du but qui est écrit en Éphésiens 4. De parvenir. Dieu a de l'ambition pour nous. Il ne veut pas seulement nous sauver, il veut nous amener à la stature parfaite de Christ. Il veut que nous ayons part à la première résurrection pour régner avec Christ. C'est un beau programme quand même ça. Sinon vous devrez attendre 1000 ans pendant que nous on va un petit peu faire des choses super à mon avis. Ou vivre des choses super surtout. Si le Seigneur me trouve digne de faire partie de la première résurrection. Alors, jusqu'à pouvoir dire, mais dans la vérité, Paul ne dit pas ça à la légère. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, il faut pouvoir le dire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui ici peut dire ça? Pas moi. Mais c'est le but de Dieu. Donc, regardons à quel niveau le Seigneur veut que nous arrivions et à quel niveau nous-mêmes nous estimons que nous sommes des bons chrétiens. Oups. Il y a souvent une méga différence. Alors, ça va s'appeler, pour ce chemin, la mort à soi-même. C'est le chemin étroit
où petit à petit, le Seigneur, vous savez, il est écrit, un léopard ne peut pas changer sa peau. Franchement, on n'arrive pas à se mourir soi-même. De temps en temps, je disais une vieille blague, vous voulez être crucifié avec Christ? Pas de problème. Vous prenez une croix, vous la plantez. Vous montez sur un tabouret, vous prenez un marteau, des grands clous, vous vous clouez les pieds. Puis après, vous prenez le marteau de la main droite et vous clouez la main gauche. Alors pour la main droite, il faut absolument un ami chrétien. Hein. Bah oui. Bah, on a beaucoup d'amis chrétiens comme ça mais qui nous clouent. Romains 6,6. Or, si nous sommes morts avec Christ, est-ce que nous sommes morts avec Christ? Alors, c'est la question la plus tordue qui nous soit posée dans la Bible. Parce qu'on croit toujours qu'on est arrivé et qu'on est mort avec Christ. Et chaque fois qu'on le croit, il y a le Seigneur qui nous envoie un SMS par retour du courrier et qui nous explique que pour lui, non. Et en général, on va passer dans les mains du potier, on va être mis en miettes, en morceaux, en miettes, et puis il va tout remettre, tout refaire différemment. Et puis on dit, ouais, c'est parfait maintenant, yes, j'y suis arrivé, je suis morte avec le Seigneur, je suis ressuscité avec Christ. Je vous ai dit le premier soir que j'appelais plus les chrétiens chrétiens, parce que d'abord, il y a trop de crétins. Il y a surtout... Non, là, j'exagère. Mais il y a trop d'illusions. Il y a trop d'illusions. Les chrétiens, ça voulait dire petit Christ. Les gens les reconnaissaient par le fait qu'ils ressemblaient à Jésus. Alors aujourd'hui, le mot chrétien, ça ne veut plus rien dire. Donc aux États-Unis, pendant très longtemps, ils ont commencé à dire, à plus appeler les chrétiens chrétiens, mais les dire il is born again. Bon, il est né de nouveau. Mais là encore, débordement, on a cru que parce qu'on parlait en langue, on était né de nouveau. Moi, je connais des tas de gens qui parlent en langue, mais honnêtement, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont même pas convertis. Et le diable, il est trompeur. Vous savez, moi, j'ai entendu des gens, des sorciers, parler en langue. Hein. Alors, donc, ce n'est pas une preuve. Mais, donc maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais plus appeler que les gens... Quand je les rencontre, est-ce que tu es mort ou ressuscité en Christ? Et puis j'attendrai la réponse. Toi qui ris là, est-ce que tu es mort et ressuscité en Christ? Qui est-ce qui peut dire je suis mort et ressuscité en Christ? Il y en a peut-être. Mais ceux qui le sont, ce sont les derniers à le dire. Parce que plus on avance, plus on se rend compte à quel point on est indigne d'être seulement appelé chrétien. C'est-à-dire comme Christ. Tellement on est loin des critères de Dieu. Mais le Seigneur nous a donné des repères, il nous a donné, voilà, c'est ça que je veux pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Je veux que tu deviennes comme Christ. Que tu sois à la stature parfaite de Christ. Et que tu sois mort avec Christ et ressuscité avec lui. Tu m'as fait cet engagement au baptême, deviens-le. Ne vous arrêtez pas en chemin. C'est pas un chemin facile, je peux vous le dire. C'est pas un chemin facile. C'est un chemin où on est toujours en train de dire, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. On ne peut pas nous se changer nous-mêmes. Bon, on peut combattre le péché, on peut combattre sa langue, on peut faire
ça fait partie de la vie normale. Mais se changer en profondeur, au plus profond de notre cœur, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et si on prend les grands ouins de la Bible, qui ont fait des choses extraordinaires, on prend Joseph, Moïse, David, Paul, pour en citer plein d'autres, hein. Mais regardez quelle vie ils ont eue. Ils sont passés par des choses par lesquelles personne ne passe. Moïse, il était élevé comme pharaon, 40 ans dans le désert, sous la coupe de Jéthro. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cet homme, qui était un pharaon orgueilleux, qui attendait le trône, les honneurs, la gloire, l'argent, le pouvoir le plus absolu, il avait un pouvoir absolu, il aurait eu un pouvoir absolu, qu'est-ce qui pouvait que Dieu dise de cet homme qu'il est l'homme le plus doux qu'il ait jamais eu sur terre? Oups. Plus patient dans certaines traductions. Qu'est-ce que le Seigneur a pu faire pendant ces 40 ans pour transformer Moïse? Ça ne nous est pas raconté. On voit juste le fruit. 40 ans après le temps, on voit juste le fruit. Joseph, un peu vantard quand même, hein? Oui, j'ai vu la lune, le soleil se plier devant moi, et puis les 11 frères là, à mes pieds, etc. Et puis, blam, ça commence, les petites délices que le Seigneur lui a réservées. Même si c'est son seul frère, il commence par une citerne, il est emmené comme esclave, il se retrouve un petit peu élevé parce qu'il est super, et chez Potiphar, et puis la femme de Potiphar lui raconte n'importe quoi, il se retrouve dans une prison en Égypte. Il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup d'années. Donc quelque chose de terrible. David, il est loin par Samuel comme roi. Et illico presto, il y a Saül qui commence à le poursuivre pour le tuer. Il va se cacher dans les cavernes. Il est obligé même d'aller pendant des années chez les Philistins, de se faire passer pour fou, baver pour que personne ne le tue. Mais des choses de ouf. Quand on regarde de près la Bible, on se dit, mais ceux que le Seigneur a élevés, il a commencé par les broyer en miettes. Et quand vous voyez un frère qui est à terre, priez pour lui. Parce que c'est peut-être le moment où le Seigneur est en train de changer complètement son cœur. Et il va être changé totalement après. Mais ça ne s'arrête pas une fois. Si je peux donner ce message aujourd'hui, c'est parce que j'ai mon âge, parce que je suis passé par tellement de broyages du Seigneur. Il m'a fait vivre des choses, je ne peux même pas les raconter. Vous ne me croiriez pas. Mais il m'a mis en miettes non-stop, pour me briser tout orgueil de vie, pour que je n'ai plus aucun problème avec ce qu'on peut dire de moi, ce qu'on peut ne pas dire de moi, avec le fait d'être plébiscité, pas plébiscité, avec le fait que me fasse une grande comme ça, ou comme ça. Peu importe, j'ai confiance dans mon Dieu. Et je ne suis pas encore morte à moi-même. Et pourtant, le Seigneur, il m'a, petit à petit, chaque fois qu'il me passait par, j'ai appelé ça au départ la centrifugeuse, c'était tous les démons, c'est bon, comme ça s'est passé à Toulouse, je passais par la centrifugeuse, ok. Une journée entière, faire sortir tous les démons que j'avais. Mais après, c'était le tout début du chemin. Et après, tout le long de la route, on passe par des moments qui sont, et contrairement à ce qu'on passe, au lieu d'avoir une carapace qui se forme,
c'est exactement le contraire. On devient de plus en plus sensible. De plus en plus sensible. On souffre de plus en plus de voir, par exemple, des trahisons. Ce qui au départ passait, bon, on s'en fout, c'est pas grave. Eh bien, on est de plus en plus sensible. Pendant très longtemps, je me suis dit, il y avait un verset que je ne comprenais pas dans la Bible, qui est en Ésaïe 53, et qui est « Homme de souffrance et habitué à la souffrance ». De douleur, habitué à la douleur, peu importe. C'est des traductions différentes. Je disais, mais la souffrance de Jésus n'a duré que 3 jours, parce que je pensais à la souffrance physique. Mais j'ai compris au fil du temps que c'était absolument pas ça. C'est que Jésus, il était tellement sensible. Il avait un tel amour pour Israël, il avait un tel amour même pour le monde, qu'il souffrait tout le temps de voir l'état du pays. Il savait d'avance combien ce pays allait souffrir. Rappelez-vous sur la croix, alors qu'il souffrait horriblement physiquement, et qu'il y avait les femmes qui pleuraient, il dit « Mais pleurez plutôt sur vous, femmes de Jérusalem, et sur vos enfants », parce qu'il savait ce qu'il allait souffrir. Il était scotché à la souffrance des autres, à la douleur des autres. Et donc il était tout le temps en train de souffrir, en réalité, Jésus. Parce que non seulement il voyait, il sentait les douleurs des personnes, et il sentait la douleur de son peuple, mais il savait d'avance par quoi il devrait passer, puisqu'il est la parole de Dieu et que tout est écrit et il nous a été donné par lui ou par les prophètes qu'il a envoyés. C'était lui la parole de Dieu. Ok ? Donc j'ai vraiment compris que c'était le contraire qui se passait. Au lieu de se faire une carapace, dans le monde on se fait une carapace. Je suis arrivé au Seigneur, moi j'avais une carapace comme ça. D'ailleurs, pour rire un peu, un jour j'étais en Suisse et je dis en blaguant, on m'a dit que j'étais un hérisson. Vous savez, les hérissons, dès que vous voulez vous approcher, il sort les pics et puis personne n'ose pas s'approcher. Et je disais, je reconnais que c'est vrai, je suis un hérisson. Et quelqu'un m'apporte un... je ne sais pas où il a trouvé, mais m'apporte une espèce de peluche de hérisson. On retirait la capuche, on la retirait, et alors un coup c'était toutes les piques dehors, et un coup c'était la vulnérabilité. Et je l'ai toujours gardé parce que ça m'a rappelé d'où je venais. Quand je suis arrivé au Seigneur, j'étais tout le temps en autodéfense. Tellement j'avais peur de reprendre des trucs. Maintenant, j'ai plus de carapace du tout. Donc je prends les coups direct. Et pourtant, il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis. Il y en a qui se reconnaissent. Ouais. Plus on avance dans la mort à soi-même, plus en réalité on devient incroyablement vulnérable et sensible. Et les gens nous font quelquefois des choses, ils ne se rendent pas compte de la souffrance qu'ils nous laissent, parce que pour eux c'est presque rien du tout. Presque rien du tout. C'est presque la norme. Et c'est vraiment quelque chose qu'on apprend. Et ça fait partie de la mort à soi-même. Très curieusement, on est de plus en plus sensible. Sensible, mais pas sensible pour soi, c'est sensible aussi à cause des autres. On souffre aussi, ils nous font du mal, mais on souffre presque plus pour eux que pour nous. On dit, mais ils sont fous, ils sont insensés, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et ils ne voient pas le nombre de bénédictions dont ils se privent, ou même de malédictions qu'ils attirent sur eux. Tu sais, à force de voir les choses, on appelle les choses par leur nom. On peut attirer de grandes malédictions. Quand Dieu dit « ne touchez pas à mes oins », c'est un ordre. Eh bien, les gens qui touchent aux oins de Dieu, tu as parlé de mauvaises langues contre les oins de Dieu, mais quand on touche aux oins de Dieu dans le désir de le détruire, à la fin, vous pouvez faire qu'une chose, c'est supplier Dieu d'arrêter sa main.
c'est impressionnant. Touchez pas, c'est moi. Il sait ce que ces moi souffrent. Il sait par quoi ils sont passés. Et le chemin de la mort à soi-même est un chemin très étrange parce que on est bien vivant et pourtant on est mort en Christ. Je ne suis pas encore arrivé là. Peut-être que j'y arriverai un jour, mais je le suis de plus en plus. C'est vraiment des étapes tout le long. C'est pour ça que hier je parlais d'une agonie lente. Agonie de soi-même, de son truc. Vous voyez, par exemple, quand je suis arrivé au Seigneur, j'avais été couverte de titres, moi, dans mon truc. J'étais née comtesse, je m'étais mariée avec un baron, je m'étais fiancée avec un prince, j'avais côtoyé des rois, enfin bon, j'avais des sujets de me glorifier. Et puis, tout ça m'a paru dérisoire. Et puis, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, et je voyais tout le long de ma route des gens qui étaient tellement soucieux de courir après des titres, etc. Je dis, mais pourquoi ils courent tellement après les titres ecclésiaux, les sièges d'honneur, les trucs? Tout ça me paraissait dérisoire. Dérisoire parce que j'avais connu tout ça. Même quand j'étais j'avais été assis sur des trônes d'honneur, j'avais eu des grands titres, j'avais eu des grands trucs, etc. Tout ça, je connaissais ça depuis que j'étais toute petite. Donc ça me paraissait dérisoire. Et puis, petit à petit, je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi, dans Genèse 11, il est écrit que les hommes avaient élevé un truc parce qu'ils voulaient se faire un nom. Je me suis dit, pourquoi ils veulent se faire un nom? Est-ce que leur père et leur mère ne leur ont pas donné un nom à la naissance? Ils veulent se faire un autre nom. Ils veulent être reconnus. Moi, quand je me suis convertie, je voulais être reconnue. Je n'étais pas du tout morte à moi-même. Et comme j'étais rejetée tout de suite par l'establishment, parce que je dérangeais, franchement, je dérangeais. Et puis la persécution a commencé tout de suite. Je ne savais pas pourquoi ils me faisaient ça, je ne comprenais pas. Mais j'avais besoin d'être reconnue. Donc la première fois que j'étais invité dans une grande pastorale à Mulhouse, puis au Chandelier à Grenoble, etc., du temps de Pierre Truchel et compagnie, oh que ça faisait du bien là, d'être traité vraiment comme un ministère. Wow. Et puis le Seigneur, il m'a fait complètement passer ça. Ça ne s'est pas fait en un jour, du tout. Juste un jour, j'arrive en Suisse et puis il y a une femme qui me dit, une femme de pasteur que je connaissais bien, qui me dit, mais Michel, pourquoi tu cherches à être reconnu? Tu l'es. Ça m'a fait un choc. Je dis bon. Puis après, ça a changé. J'avais plus besoin d'être reconnu par les hommes, j'avais besoin d'être reconnu par Dieu. Ma seule raison de vivre était que de faire la volonté de Dieu. Parce que j'étais mal quand je ne la faisais pas. Et que j'étais tellement bien quand je la faisais. Et puis que je voyais des choses qui ne pouvaient pas émaner de moi, qui étaient complètement surnaturelles. Très curieusement, ça fait partie de la mort à soi-même, ça aussi. Le renoncement à être quelque chose. J'ai vécu des choses très très drôles. Les gens m'invitaient dans leurs églises. Alors ils mettaient nous recevons la grande évangéliste internationale, Michel Dacier de la Vigerie, qui est des comtesses, qui ceci, baronne, machin, tac, 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 tac. Et ça me faisait rire. Je me souviens, un jour, j'étais à Kinshasa, et puis, en bien un quart d'heure à me présenter comme ça, il y avait 60 000 personnes, ou non, on avait beaucoup plus, 250 000. On me présente comme ça pendant un quart d'heure. Puis à la fin, j'étais là, mais il en prend du temps pour présenter. Puis ça me paraissait dérisoire. Et je dis, mais le plus beau titre que je puisse avoir, c'est celui de enfant de Dieu. Et je ne le disais pas en l'air.
être fils et fille de Dieu. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Elle n'attend pas la révélation de Macron, ni de grand homme d'État qui va ci, ni du grand artiste de ceci, là. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Ils sont cachés au milieu de nous. La création entière, c'est même les plantes, c'est même les oiseaux. C'est comme si la création entière, elle attend et soupire parce qu'elle souffre. Comme c'est dit en Ésaïe 24, la terre tremble, elle vomit ses habitants parce que le péché couvre la terre. C'est comme si toute la nature souffrait du péché de l'homme. D'ailleurs, la mort est rentrée par un seul homme, c'est dit. Hein? Donc avec toutes les... qui dit mort, dit souffrance physique, dit maladie, dit toutes ces choses-là, nous avions la responsabilité. Dieu l'avait donné à Adam, la responsabilité de toute la terre, des arbres, de les cultiver, de tous les animaux, de leur donner des noms, etc. Donc quand il a péché, la malédiction est tombée sur toute la terre. Vous savez, en ce moment, j'entends tellement, on entend des trucs tellement incroyables. C'était Greta Thunberg qui avait commencé à dire l'homme pollue la terre, il faut l'éliminer. Mais Dieu a créé la terre pour l'homme. Ça fait rigoler quand ils veulent l'éliminer. Mais n'empêche que c'est vrai que l'homme détruit la terre, c'est écrit dans l'Apocalypse, il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Bon, on va continuer. Donc, je rappelle simplement ceci, notre vie ici n'est rien par rapport à la vie qui nous attend. Une vapeur, dit la parole. Donc nous devons avoir les yeux fixés sur la rémunération qui est promise par le Seigneur, de vivre le millénium avec lui, de régner peut-être avec lui, d'être jugé digne de travailler avec le Seigneur. Dans l'Apocalypse, il y a ceux qui sont sur la mer de glace, il y a ceux qui sont sous le trône, il y a ceux qui sont devant le trône, il y a ceux qui servent nuit et jour, et il y a ceux qui sont sur le trône. Il y a des places. Vous savez qu'en enfer aussi, il y a des places plus ou moins chaudes. Ah. Mais Dieu est juste. Et Jésus l'a dit. Et toi, Chorazin et Bethsaïda, si tous les miracles qui avaient été faits chez toi avaient été faits à Sodome, ils se seraient convertis. Donc ils seront jugés moins sévèrement que toi. Ou tu seras jugé plus sévèrement qu'eux. Enfin, je me souviens plus. Donc là aussi, il y a des lieux et il y a des gens qui ont visité, qui ont vu des places différentes. Et puis rien que le fait d'être jeté hors du royaume, il est dit, c'est écrit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans parce qu'on verra dedans Abraham, etc., etc., à l'intérieur, et que nous, on sera laissés dehors. Wow. Souffrance épouvantable, tout le temps. On est passé à côté. Ah. Si j'avais su. On a l'histoire de Lazare, pas l'ami de Dieu de Jésus, mais celui qui est le pauvre et le riche, hein, qui va dire à mes frères que... c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire veut me suivre, dans plusieurs évangiles, il est dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Mais Jean, dont l'évangile a été probablement écrit beaucoup plus tard, va beaucoup plus loin. C'est dans Jean 12, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour.
Mais Jésus, il n'a même pas pu porter la sienne. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la croix, c'était la mission, la plus grande mission pour laquelle Jésus était venu sur terre. C'était la croix. C'était le point culminant de sa mission. D'accord? Ça veut dire que chaque jour, nous pouvons être serviteurs de Dieu partout où nous sommes et nous pouvons être à la disposition du Seigneur pour faire ce pourquoi il nous a fait. Et tous les jours, il peut nous donner une mission. Même si nous travaillons, même si nous nous occupons des enfants, même on peut avoir une mission auprès des enfants, dans notre travail, dans tout ce qu'on fait. On peut, c'est-à-dire que quand on vit avec Christ, on ne vit pas avec Christ pour venir dans le long juste le temps où on est dans le dimanche matin dans son culte ou quand on revient dans les séminaires de Michel Dacier une fois par an. C'est tous les jours qu'on doit vivre avec le Seigneur. C'est tous les jours qu'on doit suivre Christ. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Mais je le répète souvent, pour ceux qui l'ont entendu, tant pis, mais je le répète souvent parce que pour moi c'est une évidence. Servir le Seigneur, c'est laisser Dieu se servir de nous. C'est-à-dire être un outil, un vase dans sa main dont il peut se servir pour les autres. Et en fait, servir Dieu, c'est servir les autres. Et c'est laisser Dieu nous permettre de servir les autres et d'être utile aux autres. Et c'est un privilège incroyable. Dieu se sert de nous pour les autres. Pour les amener au Seigneur, mais pas seulement. Pour les consoler, pour les transformer, pour les porter quand ils vont mal, pour les bénir, pour s'en soucier. Il peut nous donner des petits fardeaux, il peut nous donner des grands fardeaux, il peut élargir notre cœur. Au départ, il peut nous donner des petits fardeaux. Moi, je vois des personnes qui... personne ne les connaît, et pourtant, autour d'elles, tous les jours, elle s'occupe de personnes autour d'elle. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle s'occupe de personnes. Et en fait, c'est des évangélistes extraordinaires parce elles montrent la présence de Dieu et le royaume de Dieu là où elles sont. Là où elles sont. Et c'est magnifique. Moi, je trouve, elles ne cherchent pas la gloire, ne cherchent pas les podiums. Ils ont simplement... Merci Seigneur de te servir de moi pour aller m'occuper de telle personne, une personne âgée, un enfant, etc., etc. C'est un peuple de fourmis. Vous savez, j'ai eu un privilège. Mon ministère a commencé avec la mort d'un homme. Mon ministère plein temps. Que je pense les plus âgés d'entre vous ont connu. Gaston Ramseyer. Il y en a qui le connaissaient? Oui? Toi? Oui? Ah bah oui, bien sûr. C'était un évangéliste qui était très connu, qui était aussi un écrivain, qui a écrit plein de livres à l'époque. Et moi, je cherchais un papa spirituel. De tous les côtés, j'en trouvais pas. Et puis, tout d'un coup, je le rencontre, on devient très amis. Il devient comme un père spirituel pour moi. Pendant 8 jours, il fait un testament pas possible. Et 8 jours après, il meurt. Dieu me l'enlève. Mais j'étais là, le dernier message qu'il a donné. Et pendant le dîner, on était assis côte à côte. Et il me dit, Michel, j'ai un message depuis 18 ans que le Seigneur m'a donné. Et il m'a dit de ne pas le dire. Et aujourd'hui, il m'a dit, c'est ce soir que tu dois... Il avait 59 ans, hein. Je ne savais pas qu'il allait mourir 5 jours plus tard. Et il m'a dit de le donner ce soir. Il m'a dit, c'était une pastorale en plus. Il m'a dit, les pasteurs ne voulaient pas que je le donne, ils ne voulaient pas que je change le programme. Mais moi, Dieu m'a dit de le donner, je vais le donner. Il y avait une onction. Waouh! C'est indescriptible, la présence de Dieu qu'il y avait.
et avec des miracles, etc. Mais surtout la présence de Dieu qui était là. Et son message a été enregistré, on peut le retrouver aujourd'hui. Mais il parlait de l'Église des derniers temps. Et il disait, Dieu lui avait dit, l'Église des derniers temps ne sera pas faite avec des pasteurs, des évangélistes, même s'il y en a, mais tout le monde sera à l'œuvre. Ce sera comme une fourmilière où chacun, à sa place, œuvre. Même en cachette, s'il le faut. Comme ça se fait d'ailleurs dans certains pays où les chrétiens sont persécutés. Vous savez, la persécution peut arriver sur nous du jour au lendemain. Quand vous voyez qu'on nous a supprimé le lundi de Pentecôte, que maintenant on veut supprimer le lundi de Pâques, enfin on voit petit à petit, ils grignotent, et puis de plus en plus les églises se vident, etc. Mais attention, il y a un réveil. Même dans l'église catholique, il y a un réveil. Il va y avoir des surprises. Mais il faut être du bon côté. Il faut être du bon côté. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, je suis censé parler de la mort à soi-même, donc je vais quand même citer certains versets. Je dis donc, marchez selon l'esprit, c'est en Galates 5, hein, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que le problème, c'est la chair. Et la chair, l'âme fait partie de la chair. L'âme est un espèce de mélange où il peut y avoir de très bonnes choses, mais où il y a plein de mauvais désirs qui arrivent aussi, plein d'idolâtrie, de jalousie, d'envie, de trucs. Tout ça, ça fait partie de l'âme, d'accord ? Et puis l'intelligence fait partie de l'âme, la mémoire fait partie de l'âme. Il y a de très bonnes choses aussi dans l'âme. D'ailleurs, c'est notre âme qu'on doit sauver. C'est notre âme qu'on doit sauver. L'esprit aussi doit être sauvé. Faites bien attention quand on vous parle dans la parole de l'âme, de l'esprit et du cœur. L'âme, c'est votre moi, votre caractère, vos désirs, votre volonté, tout, vos blessures, ce qui va forger votre personnalité. Tandis que le cœur, c'est ce qu'il y a le plus profond dans le cœur, dans l'homme, et c'est là qu'est le siège de l'esprit de l'homme. Et c'est là que le Saint-Esprit va venir. Au départ, on reçoit les arts de l'esprit, c'est là que le Saint-Esprit va venir, dans le cœur. Et la parole de Dieu, c'est écrit en Hébreux 4, la parole de Dieu tranche âme et esprit, parce que c'est complètement confondu. On mélange un peu tout. Au départ, les intuitions, on ne sait pas si ça vient de l'âme, de l'esprit, on ne sait pas la différence entre l'âme et l'esprit. Mais par exemple, le commandement de Dieu, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta âme, de tout ton cœur, de toute ta force. » Et Jésus a ajouté « de toutes tes pensées ». Ça veut dire qu'on a le contrôle des pensées aussi. Et c'est écrit par ailleurs, d'ailleurs. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc nous sommes toujours devant un choix. Il y a ce qu'on a envie de faire, et puis en réalité, il y a ce que notre esprit, guidé par le Saint-Esprit, veut nous faire faire. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes avec la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ne voient pas très bien ce qui vient de l'Esprit de Dieu et ce qui vient de leur âme. Et croyez-moi que Satan, il est très habile pour faire croire que les désirs de l'âme viennent de Dieu. Il est très habile. Il a un lieutenant qui s'appelle la Reine du Ciel, qui joue tout le temps sur l'âme. Schlung, 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 schlung. Je prends ça parce que c'est les violons. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sur la loi.
Alors là, il y a plein de confusions que j'ai entendues, de fausses doctrines. On n'est plus sous la loi, on marche par l'esprit, etc. Et puis, vous voyez, les gens, ils n'arrêtaient pas de pécher, de faire n'importe quoi. Ah ben, ils n'étaient pas conduits par l'esprit, c'était évident. Bon, c'est-à-dire que quand c'est vraiment l'esprit qui nous conduit, on n'a même plus besoin de la loi. Elle est inscrite dans nos cœurs. C'était d'ailleurs une promesse qui avait été faite à Jérémie. J'inscrirai mes lois dans votre cœur. Donc plus on va marcher avec le Seigneur, plus les lois de Dieu, naturellement, vont s'inscrire dans notre cœur. Plus nous allons enfin savoir la différence entre le bien et le mal. Parce qu'on est arrivé dans un temps, on appelle le mal bien et le bien mal. Plus notre entendement de ce qu'est le mal va être juste, parce que le Saint-Esprit est en nous et qu'il va nous reprendre. Que quand on fait quelque chose de mal, on n'est pas bien. Qui éprouve ça? Si on est conduit par l'Esprit de Dieu, ça nous arrive de pécher. Mais on n'est pas bien. On n'est pas bien. On est malheureux. Si on aime Jésus, on est malheureux. On est malheureux. Mais ça ne vient pas d'un coup. C'est un apprentissage. Ça fait partie de ce chemin étroit qu'on prend. Petit, ça va venir de plus en plus fort, c'est de plus en plus puissant. Et puis à un moment donné, on prend le péché en haine, parce qu'on est tellement mal quand on pêche, parce que on est malheureux, on est devant le trône de grâce, puis on dit pardon Seigneur, mais pardon, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je peux encore pécher comme ça. Ça vous arrive peut-être pas, mais moi oui, presque quotidiennement. Parce que plus ça va, plus le Seigneur nous affine et nous montre combien notre chair est la pourriture, point barre. Elle veut tout le temps nous tirer vers le bas, toujours nous tirer, comme Satan, il veut toujours nous montrer les royaumes de la terre et tout ce qu'ils ont de bon. Alors que quand Jean est en haut de la montagne, il lui montre la Jérusalem céleste, et ça va être son aspiration. Okay. Or, les œuvres de la magie, donc, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Ça veut dire que c'est sans fin. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça veut dire que quand on pêche, si on ne se précipite pas devant le trône de la grâce du Seigneur, parce qu'il attend ça, et que son pardon, il ne cesse de pardonner, il aime pardonner, mais à celui qui se repent vraiment, ça veut dire que si on est en état de péché, on va être privé tout simplement du royaume. Si on commence à voir ça, peut-être que la crainte de Dieu va revenir dans nos cœurs. Nous voyons bien que l'apostasie, elle est partout actuellement. Les églises, il n'y a plus de crainte de Dieu. C'est impressionnant. Un jour, moi, j'étais dans une très belle église qui a été super réputée, où il y avait vraiment beaucoup de miracles, des choses, et puis j'étais heureuse comme tout là-dedans. Puis, le Seigneur m'a montré qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu dans cette église. J'en suis parti, douloureusement d'ailleurs, parce que ça avait été mon berceau. Mais j'ai commencé à supplier Dieu de trouver une église où il y a la crainte de Dieu. J'étais en Martinique. Tout d'un coup, il y a un bonhomme qui vient vers moi, qui me dit « Vous ne voulez pas venir prêcher dans mon église ?» Je lui dis « Elle est où ?» Il me dit l'adresse, elle était à 300 mètres de chez moi. Attendez. Je suis rentré là-dedans. Il y avait une crainte de Dieu. J'y suis resté 2 ans. J'ai vraiment appris la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Et je ne l'avais jamais trouvée ailleurs. Il y avait une sainte crainte de Dieu dans cette église. C'est un des repères pour savoir si on est
dans une église qui marche avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est bon, mais ses yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est écrit aussi. Ça veut dire que si on est en état de péché, c'est écrit. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. À qui il parle? Des chrétiens? À des disciples? Donc il les met en garde. Il dit attention, vous ne laissez pas entraîner, ne croyez pas que je vous donne un évangile facile, je vous donne un évangile d'obéissance, je vous donne un évangile où on doit vraiment avoir une sainte crainte de Dieu, et cette sainte crainte de Dieu nous amène à la sanctification, plus que n'importe quoi, parce qu'on sait que notre Dieu ne supporte pas ce qui n'est pas pur. Mais nous avons quelque chose de merveilleux, c'est que quand on va devant le Seigneur, qu'on lui demande pardon, un vrai pardon, pas des fausses repentances, il y en a beaucoup, une vraie demande de pardon, eh bien, le sang de Yeshua est toujours là pour nous purifier. Amen. Alléluia. Je voudrais vous parler de l'humanisme. J'ai vu la dévastation des églises par l'humanisme. Petit à petit, l'humanisme a remplacé l'évangile. Un jour, j'ai un choc parce que je reçois un article d'un ex-psychologue qui dit que le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je fasse, que j'arrête mon métier de psychologue. Je dis, c'est bizarre, pourquoi? Ils font du bien, les psychologues. Il faut dire que j'avais fait psycho. Et puis j'avais fait plus que psycho, parce que j'étais tellement passionné que j'ai fait bac plus 15 au moins, côté psycho. Je dévorais les livres dessus, j'étais vraiment complètement fait. Il a fallu que je me débarrasse de tout ce que j'ai appris. Parce que psychologie, déjà, ça veut dire science de l'âme. Or, la parole de Dieu, c'est une offense. Parce que la parole de Dieu nous dit, en 2 Chroniques 6:20, je crois, nous dit que seul Dieu connaît le cœur des enfants de l'homme. Le cœur, ce qu'il y a au fond. Donc dire que la psychologie est une science humaine, et puis si c'est une science humaine, c'est beau. Bon, c'est tellement beau que on dit de quelque chose que c'est beau quand c'est humain. On dit lui alors vraiment il est humain. Puis ça c'est l'humanisme. L'humanisme, ça ravage le monde actuellement. Mais l'humanisme en réalité, c'est d'un orgueil absolument épouvantable. On met l'homme comme critère de comparaison, comme modèle de la bonté. Et Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu. C'est-à-dire qu'on met comme critère de la bonté ce qu'il y a de plus mauvais sur terre. Comme on l'avait déjà cité en Jérémie 17, Hébraïque, il avait dit l'homme est tortueux par-dessus tout. Waouh, tortueux par-dessus tout. Je vous cite le truc. Et il est incurable. On ne peut pas le soigner. Donc, des gens qui prétendent pouvoir soigner le cœur des gens, c'est complètement faux. Il y en a ici qui sont déjà allés chez des psychiatres. N'ayez pas peur de lever la main. Ou chez des psychologues, ou des thérapeutes. Est-ce que vous avez été guéri par eux? Moi, j'étais chez un psychiatre avant de me convertir, depuis 1 an, parce que j'étais en pleine dépression nerveuse. Le jour de ma conversion, j'ai arrêté net, parce que j'avais trouvé mieux. J'avais trouvé Jésus. Et qu'effectivement, ça n'en finit jamais. Et puis, aux États-Unis, ils ont tous leur thérapeute, et puis ils ont fini avec un qui a duré 15 ans, ils commencent avec un autre.
Et puis, il n'y a jamais de guérison en réalité, parce que l'homme est incapable. S'il est incapable de connaître le cœur de l'homme, comment peut-on soigner ce qu'on ne connaît pas? Et le cœur de l'homme, c'est marqué, il est incurable. Il n'y a que Dieu qui peut le changer. Il n'y a que Dieu qui peut nous transformer. La mort à soi-même, c'est vraiment laisser Dieu nous faire mourir à plein de choses, mais ça demande notre participation active, parce qu'on peut résister de toutes nos forces. On n'a pas envie de changer. Non, on se trouve très bien comme ça va, ça va, ça va. Moi, plusieurs fois, j'ai dit, Seigneur, ouais, ça y est, maintenant, ça va. Tu peux arrêter les épreuves, j'en ai par-dessus la tête, tu peux les arrêter. Je suis parfaite. C'est pas ce que le Seigneur m'a dit. L'humanisme a fait des ravages absolument impressionnants, pas seulement dans le monde, mais dans l'Église. On a remplacé l'Évangile par l'humanisme. On a décidé, la base de l'humanisme, c'est que le cœur de l'homme est bon et que ce sont les circonstances qui font de lui des hommes méchants, mauvais, etc., etc. Non, l'homme est intrinsèquement mauvais, tortueux. Il y a des hommes qui ont un peu plus de conscience que d'autres, parce que Dieu a donné à tout homme une conscience, donc il connaît, c'est dit en Genèse 4, en Genèse 6, pardon, que Dieu, voici, l'homme, il est comme nous pour connaître le bien et le mal. Mais on a vu à quelle vitesse il a changé toutes les lois de Dieu, et puis il a commencé à être mauvais comme tout, quoi. C'est impressionnant. À la 7e génération, les mecs disent déjà, les mecs sera vengé 7 fois et Caïn sera vengé 77 fois. Bon, ça veut dire il sera tué, etc. Bon. L'homme sème la mort partout. L'homme, et puis c'est souvent les religions en plus qui font le plus. Là, on a parlé de la religion catholique qui avait fait le truc, mais vous savez, la religion protestante, elle n'a pas fait tellement mieux. Religion au nom de convictions. Aujourd'hui, au nom des idéologies, les gens font n'importe quoi. Mais les religions dans lesquelles Christ n'est pas le centre de tout, et où on ne meurt pas à soi-même pour suivre le Seigneur, c'est une religion qui peut très vite devenir tueuse. Les Allemands se promenaient pendant la guerre avec Gott mit uns. Puis en face aussi, Dieu est avec nous. Ah ben oui, il y a quelqu'un un jour qui est arrivé devant le Seigneur en disant, t'es avec nous ou contre nous? Vous savez qui c'est? Josué. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Non, mais ôte tes chaussures parce que la terre, ce que tu touches. Ça veut dire que ça n'avait rien à voir. Le Seigneur n'est pas contre l'un ou contre l'autre, avec l'un ou avec l'autre. Il veut que tous soient sauvés et que tous arrivent à la repentance. Après, nous sommes tous libres. Dans les églises y compris. D'accord. Alors, les bons sentiments, on en a un exemple, on en a beaucoup d'exemples dans la Bible. Des trucs que les gens font avec des bons sentiments. Mais je vais prendre l'exemple de Pierre, oui, en Matthieu 16. Alors, c'est quand même un exemple extraordinaire parce que Jésus commence par lancer une petite phrase. Et quand Jésus lance des petites phrases un petit peu bizarres, c'est en général pour mettre les gens devant une problématique. Donc, il va dire « Qui dit-on que je suis ?» Ils suivent Jésus, on est en Matthieu 16, ça fait un bout de temps qu'ils suivent Jésus. Et il commence à répondre « Ouais, les uns disent que tu es Isaïe, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Moïse, les autres disent... » Enfin, peu importe les noms. Ils suivent Jésus parce que Jésus a une bonne réputation et qu'il fait des miracles. Mais ils ne savent pas qui ils suivent. Alors Jésus pose une autre question. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est une question que je pourrais vous poser ce soir. Et vous, qui dites-vous que Jésus est? C'est une bonne question que vous devez vous poser. Et
ils sont muets parce qu'ils ne savent pas. Ils le suivent parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans Jésus, mais ils ne savent pas pourquoi ils le suivent. Ils ne savent pas qui il est. Et puis Pierre, tout d'un coup, dit « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi, le machin, etc. » Et il a vraiment, tout d'un coup, la révélation de qui est Jésus. C'est-à-dire le Messie qui est attendu depuis quand même des siècles et même des millénaires par le peuple hébreu. Et on dit, ça y est, il a tout compris. Et puis, à ce moment-là, alors, Jésus commença à leur dire, ça veut dire qu'il leur a dit souvent, qu'il fallait qu'il souffrit beaucoup de la part des sacrificateurs, c'est-à-dire l'élite ecclésiale d'Israël, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressusciterait au bout de 3 jours. Et ça ne cadre pas du tout avec ce que Pierre a fait. Et moi, je trouve ça incroyable. Pierre vient d'avoir la révélation qu'il a en face de lui, le Messie promis, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, comme Ésaïe l'avait appelé, Yeshua même veut dire Dieu sauve. Et il est là, et comme il a beaucoup de délicatesse, il prend à part Jésus, pour que les autres n'entendent pas, et lui dit, alors là, comme prophétie, on ne fait pas mieux. À Dieu ne plaise, mais Dieu, à Dieu ne plaise, parce que c'est tout à fait la volonté de Dieu, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. Il est bon, Pierre. Il ne veut surtout pas que Jésus souffre. Il se croit très bon. On connaît la réponse de Jésus. Hein? Tu mets en scandale. Arrière de moi, Satan. Waouh! Tu mets en scandale. Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. L'humanisme, c'est des pensées d'hommes. Nos pensées peuvent être des pensées d'hommes. Mourir à soi-même, c'est mourir à nos pensées d'hommes. Et c'est vouloir la pensée de Dieu. Et croyez-moi que ça n'arrive pas comme ça. On ne dit pas clic-clac, demain matin, je ne pense plus que comme ça. Pour y arriver, Dieu n'a jamais fini de nous transformer, de nous transformer, de nous transformer, de nous transformer, de nous transformer. Je vais m'arrêter là, parce que j'en ai au moins pour 5 heures de 5 pages. J'aurais pu vous parler là, je tombe comme ça. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Voilà. Moi, quand j'étais jeune chrétienne, je disais, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Oui, il m'a fait diminuer quand même. Elle m'a exaucé à la fin. J'avais beaucoup insisté. J'aurais pu vous citer plein de versets, encore beaucoup de versets. Il y a des dizaines et des dizaines de versets. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 1 Pierre 4, 2. Afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Luc 14, 13. Je peux vous en citer plein comme ça. Si vous regardez bien, on nous parle tout le temps de la mort à soi-même. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Mais si nous ne collaborons pas activement avec Dieu, en le voulant, parce que c'est quand même la meilleure part, parce que c'est quand même, il y a une espérance au bout qui est importante. Et l'espérance, elle n'est pas sur terre, elle est en haut. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas s'occuper de nous sur terre, c'est le contraire. Plus on va s'occuper des affaires du ciel, plus il va s'occuper de nos affaires sur terre. Mais ça, c'est un acte de foi
il faut lire les Écritures pour bien le comprendre. Je vous recommande de lire par exemple Matthieu 6. Si vous avez la peur du lendemain, je pourrais vous donner plein de textes. J'en ai récolté des dizaines. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ah oui, il y a beaucoup de convoitises trompeuses. Le vieil homme. Un jour, j'ai une femme de pasteur, on était dans leur église, et elle me dit, oh là là, chaque fois qu'on baptise quelqu'un, on voudrait qu'il reste au moins 8 minutes sous l'eau, parce que moi, comme ça, on sait sûr qu'il serait mort. Et qu'il dirait, waouh, ça m'avait fait rire. Parce que dès qu'ils sont sortis de l'eau, ils recommencent leur bêtise. D'accord. Alors donc je vais m'arrêter là, parce que je n'aurai pour des heures avec tous les versets qui nous parlent de la mort à nous-mêmes, qui nous parlent du danger de la chair, tout le temps. La chair nous tire d'un côté, l'Esprit de Dieu nous tire de l'autre. Il y a une confrontation permanente. Et si vous n'avez pas cette confrontation, c'est que vous ne marchez pas par l'Esprit. Parce que si on marche par l'Esprit, c'est toujours une guerre. Il y a une guerre à l'intérieur de nous. Pourquoi est-il écrit en Apocalypse à 7 reprises à celui qui vaincra? Qu'est-ce qu'on a à vaincre? Pas le diable, il est déjà vaincu. C'est notre chair. Et à celui qui vaincra, ça veut dire qu'ils sont rares, ceux qui arrivent à vaincre complètement leur chair. C'est pas un truc facile. Et maintenant, je vais vous dire, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. J'ai pas d'appel. Je ne sais plus quoi vous dire pour vous dire, parce que c'est Dieu qui fait. On va juste se mettre à prier et vous proposer la meilleure part. C'est d'être prêt et de vouloir mourir à vous-même pour pouvoir vivre pleinement avec Christ. Pleinement avec Christ. Et puis, on va laisser le Seigneur faire. Si vous êtes d'accord. Émeric, si tu reçois quelque chose, tu te lèves. Ce qui est toute liberté. Peut-être que quelqu'un a reçu quelque chose. Vous pouvez le donner. Peut-être que quelqu'un a un témoignage très fort à donner. Bienvenue. Mais on va tout simplement prier. Priez juste. Priez juste. D'abord, savoir si vous avez vraiment envie d'emprunter ce chemin étroit que peu trouvent. Entrez par la porte étroite. Je pense que vous êtes tous rentrés par la porte étroite. Et prendre le chemin et persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On n'est sauvé qu'en espérance. Donc c'est un combat qui continue jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Est-ce qu'on est prêt à prier pour que le Seigneur, vraiment, nous puissions dire, je suis mort et ressuscité avec Christ. On l'a fait dans les eaux du baptême, mais on sait bien qu'on n'était pas mort et ressuscité avec Christ, on l'était en espérance. On a fait une alliance avec le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a persévéré dans cette alliance? Est-ce qu'on est vraiment toujours sur le chemin étroit? Est-ce que c'est notre chair qui nous tyrannise? Ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui vraiment nous conduit? Je ne connais pas vos cœurs. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Et ça se passe tout à fait au fond du cœur. Et votre décision, c'est votre décision.
Mais si vous dites au Seigneur, fais de moi ce que tu veux, même si je dois mourir, physiquement, c'est pas grave. Mais fais de moi ce que tu veux. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Parce que c'est la meilleure part. Et je sais que tu as préparé des choses pour moi, des missions pour moi, peut-être des ministères, peut-être des choses tout à fait cachées. Ça n'a aucune importance, ça, Dieu. La seule chose qui lui importe, c'est qu'on aime suffisamment Christ pour avoir envie de ne suivre que lui, car il est notre seul modèle. Il est le seul qui dise la vérité parce qu'il est la vérité. Nous, on n'a que des bouts de vérité. Lui, il est la vérité. On peut se tromper, lui ne se trompe jamais. Il est le créateur de tout. Il m'a créé, il t'a créé, il t'a créé. Avant même la fondation du monde, il savait comment tu serais. Il t'a voulu. Il y en a qui disent, mes parents ne m'ont pas voulu. Il t'a voulu. N'en doute pas, sinon tu ne serais pas là. On va se mettre à prier, puis on va voir comment le Seigneur conduit. Alléluia, que mahabato rabashini maya. Yoko polia tia shoterane maya, hati pale pale parane maya. Hotirane maya, hati palia tirane maya. Tuka palia palia shoterane machine maya, parane maya. Kurapatira malia tiramashan. Ça se passe entre nous et le Seigneur. Ça se passe entre nous et le Seigneur. On a un Dieu d'alliance, on fait alliance avec lui. Seigneur, je ne peux pas me changer. Je peux faire des efforts colossaux. Je peux éradiquer du péché de ma vie, certains péchés. Et puis je vais peut-être avoir des péchés d'orgueil ou des péchés autres que je ne verrai même pas. Mais toi, tu vois tout. Toi, tu sais pourquoi tu m'as créé. Toi, tu sais ce que tu veux faire et ce que tu peux faire de moi. Je vous ai parlé le jour de la lumière. Il veut faire de nous des femmes de feu. Il veut faire de nous des lumières dans le monde, dans les ténèbres. On doit abandonner toutes les ambitions. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous élève pas. Il peut en élever parmi nous, il peut en élever à des sommets énormes. Mais plus il élèvera, plus il brisera. C'est une loi de Dieu. Vous pouvez prendre tous les lois de la Bible. Plus Dieu les a élevés, plus il les a brisés. Parce que le pire, c'est de devenir tombé dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il est obligé. S'il sait que vous êtes trop fragile, il ne vous donnera pas de fardeau extraordinaire. Si c'est que vous êtes costaud et que vous pouvez résister, il peut vous donner des fardeaux très très lourds, des épreuves très difficiles. Mais c'est toujours par amour qu'il le fait. Ce n'est pas des punitions. Job, Dieu lui a tout enlevé. Ce qu'il avait de plus cher, ses enfants, tout ce qu'il possédait. Sa femme qui lui a dit, mais suicide-toi, maudit Dieu et meurs. Et même tous ses meilleurs amis n'ont pas arrêté de l'accabler après. Il y a tout enlevé. Mais à la fin, il a eu une révélation de qui était Jésus. Et il pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Connaissez Dieu. Connaissez Dieu. Apprenez à me connaître, dit Dieu.
car ma venue est aussi sûre que celle de l'aurore. Apprenez à me connaître. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu dans votre cœur, sainte crainte de Dieu, je ne parle pas de la peur catho, hein. Je parle d'une sainte crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on est face à sa sainteté, on sait qu'on a infiniment besoin de lui. Père, j'ai besoin de toi. À l'aide, j'ai besoin de toi. J'ai tout le temps besoin de toi. Plus j'avance en âge, plus je me rends compte à quel point j'ai besoin de Dieu. J'ai dit la clé aussi, c'est le renoncement. Père, je renonce à tout ça, peu importe. Et si tu veux que je le fasse, tant mieux. Si tu veux que je sois élevé, tant mieux. Si tu veux que je reste dans l'humilité, inconnu, parfaitement inconnu, tant mieux. Tu sais exactement ce dont je suis faite, car tu m'as fait ou faite, car c'est toi qui m'as fait ou faite. Et tu sais pourquoi tu m'as fait ou faite. Et garde-moi de ce qui peut me faire chuter. Korapatorapashinemai, parapashinemai, ratipaliatiranemai, paranamai. Kiapoliotokoposhkotiranemai, parapashinemai. Elikatipali parapapa. Père, on a tellement besoin de toi. Pour résister aux temps qui viennent, pour rester sur le chemin étroit, pour suivre Jésus pas à pas. Il sait où il nous emmène. Il sait pourquoi il nous a fait. Il sait ce qu'il veut faire de nous. Il est d'une patience incroyable. Il nous attire avec lui avec patience. Il nous transforme avec patience. Et même quand il nous brise, il nous aime. Même quand on souffre, il nous aime. Si on est ses enfants. Tu connais le chant? Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de mon roi qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Il y en a qui le connaissent? Oh, j'ai besoin de toi qui vient me dire tout bas. Je ne les connais pas par cœur. Hein. Non, ben, tu as peut-être un chant comme ça? Oui. Ah, vous l'avez dans le... Oui, il est dans le j'aime. J'avais un autre chant, mais on peut improviser en spontané avec Oh, j'ai besoin de toi sur ce qu'il y a là. Eh ben, écoute, puisqu'il l'a, il peut te passer, oui. C'est un chant qui est vraiment adapté. On a besoin de lui tout le temps. Vous savez, quand on la mort à soi-même, c'est on perd toute illusion sur soi. Pour pouvoir utiliser Pierre, Dieu a dû le cribler comme du froment, pour qu'il perde toute illusion sur ce qu'il croyait être. Il se croyait fort, courageux, etc. Et Dieu lui a montré qu'il était tout le contraire. On ne se connaît pas. C'est dans l'épreuve qu'on se connaît. Dans l'épreuve qu'on voit de quel bois on est taillé. Dans l'épreuve qu'on peut crier à Dieu pour dire « Change, Seigneur, change-moi, 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 change-moi. »
Korapatorapashine Maya. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas nous donner des temps de réussite ou des temps d'exaltation ou des choses comme ça. Je ne suis pas là pour vous attrister, mais mon cœur, c'est que vous soyez des gens qui obéissent, quel que soit le prix à payer. Et là, vous verrez la gloire de Dieu.